Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un test et brouillon et améliorer vos procédures d'A/B testing en général sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à générer plus de business grâce à Google Ads. Aujourd'hui, on va parler de l'outil de test et brouillon, qui est un des outils que je recommande le plus d'utiliser sur Google Ads, puisqu'il va vous permettre tout simplement de A/B tester en masse des variables de test sur vos campagnes, tout en limitant vos marges d'erreur et les catastrophes. Et clairement, à partir du moment où vous allez scaler et augmenter les performances de vos campagnes, vous devez utiliser cet outil-là. Pour ceux qui ont déjà fait la machine à lead, ceux qui ont fait la méthodologie de Web Market School, vous savez à quel point j'en parle régulièrement. Donc évidemment, si vous souhaitez avoir un cours avancé sur toutes les procédures de test and learn sur Google Ads, je vous encourage vivement à rejoindre les formations de Market School. Ici, je vais simplement vous montrer comment mettre en place un test et brouillon, puisque c'est une vidéo que j'ai pas encore faite sur la chaîne et je m'en veux un petit peu de vous en parler que maintenant. Et puis après, si vous voulez vraiment apprendre à utiliser le test et brouillon, quand l'utiliser, et surtout quelles sont les variables les plus importantes à tester, je ne peux que vous donner rendez-vous dans la méthodologie ou la machine à lead de Web Market School. Enfin, avant d'attaquer la partie pratique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Comme toujours, ça participe au bon développement de cette dernière. Et je vous en remercie. Alors l'outil de test et brouillon en soi il est extrêmement simple, mais il est souvent oublié, donc je vais vous montrer comment l'utiliser et comment créer un premier A/B test sur vos campagnes. Donc là on est sur une campagne display qui est en paiement à la conversion, ça se passe pas trop mal. On est en train de petit à petit contraindre l'algo, on essaie de voir s'il arrive à nous sortir des conversions à 8 euros maintenant, on voit que la moyenne est à 11,60 €. On a des très beaux taux de conversion. Encore une fois, pour ceux qui ont fait la méthodologie, vous savez à quel point c'est un KPI qui est extrêmement important sur le search et le display. Et donc là, j'ai vraiment envie d'aller tester en fait différentes variantes de NoLP sur cette campagne display en lead generation. Et donc, pour que je puisse mesurer correctement l'impact, je vais utiliser un outil de test et brouillon. Donc pour ça, vous allez dans la partie plus ici et vous avez, donc là j'ai en anglais, ça s'appelle Draft and Experiments, mais si vous êtes en français, ça s'appelle Test et brouillon. Et donc là, on va créer un nouveau brouillon. Vous lui donnez un nom. Généralement, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre le nom de la campagne. Donc vous mettez le nom de votre campagne ici. Je ne vais pas tout dévoiler non plus, donc je vais mettre un faux nom. Et ensuite, vous mettez généralement la variable en test. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent mettre en fait l'URL que je vais tester. Donc je vais mettre URL 2 par exemple. Pof, tac. Comme ça me permet de savoir que là, je suis en train de tester une variable de landing page et pas autre chose. Hop, vous sauvegardez. Et donc là, en fait, vous pouvez modifier n'importe quelle variable sur votre brouillon qui sera ensuite une variable de test pour vérifier si cette nouvelle version de la campagne est meilleure que celle actuelle. Donc, par exemple, vous pouvez changer le CPA. Donc, si vous changez le CPA, vous le passez par exemple à 10 et vous voulez voir ce qu'une augmentation de plus de 20% de votre target CPA fait sur vos campagnes. Donc vous mettez votre nouveau CPA et ici vous voyez qu'il y a une petite validation qui arrive pour bien vous signifier que c'est un changement en brouillon. Donc, vous pouvez faire ça avec le target CPA, vous pouvez faire ça avec vos audiences, vous pouvez faire ça avec vos mots-clés, vos enchères, vos stratégies d'enchères, vous pouvez faire ça avec vos annonces, vos titres, descriptions, landing page. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais le faire en off, mais je vais venir prendre les annonces. Je peux pas tout dévoiler parce qu'on est sur la lead gen, j'ai pas envie de dévoiler non plus toutes nos stratégies pour faire la génération de prospects sur ce marché là. On va venir changer les URL de la campagne et on va voir comment est-ce que la nouvelle landing page performe versus celle actuelle. Donc il faut qu'on fasse mieux que 2,99 en termes de CVR, sachant que je vous encourage vraiment à ne tester qu'une seule variable à la fois. Comme toujours, c'est un A/B test, c'est sur les bases et le principe de l'A/B testing, une seule variable à la fois, sinon vous ne serez pas capable de savoir d'où vient la variation de résultat suite à cet A/B testing. Si ça vient de votre modification 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous serez perdu. Quand vous faites une seule modification, il n'y a qu'une seule variable qui est testée, ici la landing page, et donc évidemment c'est tout de suite immédiat. Si le résultat est négatif ou positif, on est capable d'avoir un learning, savoir si la page convertit mieux dans notre cas, et donc d'avancer et de relancer une procédure d'A/B test. Donc vous faites vos changements, hop, et ensuite vous revenez dans la partie Draft and Experiments, et vous créez cette fois-ci un nouvel experiment. Donc là vous lui donnez un nom. Généralement je me casse pas trop la tête, je reprends le nom du test, j'ai pas besoin non plus d'avoir 15 000 noms différents. Hop. Vous pouvez décrire, mettre en description en fait
la variable que vous êtes en train de tester. Je vous encourage à le faire pour pas oublier si vous menez beaucoup de tests ou si vous êtes plusieurs sur le compte. Donc là, vous mettez par exemple LP en test. Hop. Et ensuite, vous mettez la date de départ. Je vous encourage à mettre le jour d'après pour que le test commence bien à un jour complet. Donc aujourd'hui, on est le 25 juillet, donc le test commencera le 26. Je vous encourage à ne pas mettre de date de fin. En fait, vous allez arrêter vous-même quand vous êtes sur quand vous avez obtenu des résultats significatifs. Et ensuite, il y a l'experiment split. Donc là, c'est combien de pourcentage vous souhaitez de votre trafic, vous souhaitez rediriger sur cette nouvelle version de votre campagne. Alors ici, faites attention, de manière générale, je vous encourage à faire 50-50 pour vraiment avoir un test homogène. Après, si vous êtes sur des grosses campagnes sur lesquelles vous générez énormément de trafic, il y a énormément d'enjeux business dessus, je vous encourage à mettre un petit peu moins, peut-être 20%, parce que si vous vous plantez complètement de test, en tout cas de variable de test, et que votre expérience est complètement négative, vous n'allez finalement impacter que 20% de votre business, en tout cas sur la campagne. Alors que si vous mettez 50%, c'est potentiellement toute la moitié de votre business qui est complètement impacté si vous n'avez pas fait le bon choix, et donc ça va être un peu dangereux à partir du moment où vous dépensez beaucoup. Donc certes, vous aurez des résultats qui sont plus rapides en mettant 50% de splits, mais en même temps, vous prenez plus de risques. Donc si vous êtes sûr de vous, vous pouvez mettre 50-50. Si vous êtes un peu moins sûr de vous, mettez peut-être 15 ou 20%. Après, je vous encourage quand même à mettre 50%, donc à être sûr de vous, puisque ça permet vraiment d'avoir un test assez homogène et de ne pas vous planter. Hop, donc ensuite vous sauvegardez et ensuite vous allez voir apparaître une nouvelle campagne en fait sur votre tableau de bord avec cette fois-ci plus un symbole rond mais un petit symbole d'entonnoir qui prouve que c'est votre test. Et c'est donc ici que vous allez pouvoir venir observer vos performances, sachant que vous aurez la comparaison en plus avec la campagne de contrôle et vous pourrez voir les différents résultats de cette nouvelle campagne versus votre campagne de contrôle. À chaque fois que c'est bien significatif, ici vous allez avoir donc les résultats et vous allez avoir une petite étoile qui apparaît vous prouvant que les résultats sont significatifs. Donc attendez que les résultats soient significatifs. Si vous voyez que ça ne bouge pas, ça veut dire qu'en fait la variable que vous avez mis en place a très peu d'impact et donc ça ne sert à rien en fait. Il vaut mieux garder la version de contrôle. Par contre, à partir du moment où ça devient significatif, si c'est positif, vous pouvez l'appliquer directement. Et si c'est négatif, vous annulez le test et vous en faites un autre avec une nouvelle hypothèse de test. La dernière chose que je veux vous dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que, et ça c'est vraiment par expérience, on l'a remarqué sur Remarket School, c'est que quand vous lancez des campagnes de test et brouillon, de manière générale, votre campagne, si elle utilise du smart bidding, elle va un petit peu moins diffuser. Je pense que ça fait partie, encore une fois, un peu de la black box de Google. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils trafiquent leurs expériences, mais de manière générale, surtout sur le display en plus, vos campagnes display vont avoir un petit peu moins d'inventaire lorsqu'il y a des campagnes qui sont en A/B testing. Donc surtout quand vous voyez qu'il y a des A/B tests en fait qui tournent et qui ne sont jamais significatifs ou qui prennent très peu de données, etc., coupez-les. Pourquoi? Parce que ça va vraiment impacter votre business et en les coupant, ça va généralement redonner plus d'inventaire à la campagne de contrôle. Donc surtout ne laissez pas traîner des tests qui n'apportent absolument aucun résultat positif. Coupez-les parce que ça peut parfois empiéter sur la diffusion de vos campagnes. Encore une fois, ça c'est vraiment à titre d'expérience et d'observation de tout ce qu'on a pu voir sur tous les comptes qu'on pilote. Mais ça semble assez vrai et assez validé dans le temps. Donc surtout faites juste attention à ça. Si vos tests et brouillons ne sont pas du tout concluants, coupez-les. Ça permettra d'éviter d'entamer la diffusion de vos autres campagnes. Voilà pour cette vidéo sur les tests et brouillons. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous donner envie d'utiliser ce fantastique outil. Ça va vous permettre vraiment généralement de faire décoller encore une fois vos campagnes et d'avoir une vraie procédure d'A/B test qui est bien menée. Parce que c'est la clé pour réussir sur Google Ads. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous connaissez cet outil-là ou pas du tout? Partagez-moi vos avis, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur les tests et brouillons, l'A/B testing et comment évidemment scaler vos campagnes Google Ads, que ce soit sur le search, le display, etc., rendez-vous sur webmarketschool.com. Dans la partie formation, vous retrouverez la machine à lead, la méthodologie de Webmarket School, en tout cas tout ce qu'il vous faut pour devenir un véritable pro sur Google Ads et générer un maximum de business. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes procédures d'A/B testing sur Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.